bienvenue sur cette minute chrono. Des livres, des ouvrages qui nourrissent votre corps et votre esprit. Découvrez, partagez et laissez-vous inspirer. Un concentré de savoir, un moment à savourer. Cette minute chrono, c'est la curiosité en partage. Un podcast essentiel pour éclairer votre voyage. Restez connectés, restez éveillés, car ici la connaissance se transforme en liberté. 7 minutes chrono. Adopter une alimentation anti-inflammatoire. Dédicace à Gloria Ney et son ouvrage « Recettes anti-inflammatoires pour débutants ». Une source inestimable d'inspiration pour transformer notre santé un repas à la fois. Salut à tous et bienvenue dans 7 minutes chrono, votre podcast pour apprendre et repartir avec des idées prêtes à tester dans votre quotidien. Aujourd'hui, un thème aussi simple que puissant, comment transformer votre santé et votre vitalité à travers ce que vous mettez dans votre assiette. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de vous priver, mais de découvrir des recettes simples et délicieuses pour nourrir votre corps et votre esprit. Alors, prêt à embarquer pour ce voyage culinaire? C'est parti. Commençons par une question. Qu'est-ce que l'inflammation? Imaginez une alarme de sécurité dans une maison. Quand il y a une urgence, comme une blessure ou une infection, l'alarme se déclenche pour appeler les secours et réparer les dégâts. C'est l'inflammation aiguë, une réponse utile et naturelle. Mais que se passe-t-il si cette alarme reste allumée en permanence? Bonjour les problèmes. Cette inflammation chronique peut entraîner fatigue, douleur, maladie cardiaque, diabète, voire certains cancers. Sur le plan scientifique, l'inflammation chronique dérègle les systèmes du corps. Le système immunitaire, constamment activé, finit par attaquer des tissus sains. Des marqueurs comme la CRP, protéine C réactive, augmentent, signalant un état inflammatoire persistant. Heureusement, votre alimentation peut influencer cette réponse. Prenez le curcuma, par exemple. Cette épice jaune dorée contient de la curcumine, une molécule aux propriétés anti-inflammatoires étudiée pour leur action sur les cytokines inflammatoires. Pour maximiser son absorption, associez-le à une pincée de poivre noir contenant de la pipérine. Ensuite, les oméga 3. Ils agissent comme des modulateurs de l'inflammation au niveau cellulaire, en réduisant la production de prostaglandines inflammatoires. On les trouve dans le saumon, les graines de lin ou les noix. Quant aux baies, elles regorgent d'anthocyanines, des antioxydants qui neutralisent les radicaux libres responsables du stress oxydatif. Ce stress, à long terme, est lié à l'inflammation chronique. Pensez à intégrer des myrtilles ou des framboises à vos smoothies ou vos desserts. Dans son livre « Recettes anti-inflammatoires pour débutants », Gloria Ney nous rappelle les aliments à éviter. Les sucres raffinés, par exemple, provoquent des pics de glycémie, stimulant l'inflammation via l'augmentation de l'insuline. Les gras trans, présents dans les aliments frits et transformés, perturbent les membranes cellulaires et favorisent les réactions inflammatoires. Mais pas de panique, il ne s'agit pas de restrictions draconiennes. Gloria prône une cuisine riche et savoureuse. Imaginez un bol de quinoa parfumé, garni de légumes verts croquants, nappé d'une sauce au tahini et saupoudré de noix grillées. Simple, nourrissant et délicieux. Pour les amateurs de sucré, sachez qu'il est possible de se faire plaisir. Mousse au chocolat et à l'avocat, pudding aux graines de chia et fruits rouges. Ou encore des pommes au four garnies de noix et de cannelle. Un régal qui combine plaisir et santé. Gloria propose aussi des astuces pratiques pour simplifier votre quotidien. Préparez vos ingrédients à l'avance. Légumes prédécoupés, sauce maison. Utilisez votre congélateur pour conserver des portions prêtes à l'emploi. Adoptez des outils comme la mijoteuse pour des repas sans effort. En résumé, adopter une alimentation anti-inflammatoire, c'est choisir des aliments qui nourrissent et réparent votre corps tout en évitant ceux qui l'attaquent. Alors, quelle est la leçon à retenir aujourd'hui? Votre santé commence dans votre assiette, une bouchée à la fois. Si vous ne savez pas par où commencer, voici quelques suggestions simples et efficaces. Remplacez vos encas industriels par une poignée de noix et une pomme. Les fibres de la pomme et les graisses saines des noix stabilisent votre énergie. Intégrez un repas anti-inflammatoire chaque jour. Par exemple, un hachis de patates douces au curcuma ou une salade de chou cale avec des graines de courge et une vinaigrette au citron. Testez des alternatives aux aliments inflammatoires. Troquez le pain blanc pour du pain complet ou les chips pour des pois chiches grillés. Parlons maintenant des huiles, un sujet souvent négligé mais crucial. Les huiles de graines comme celles de tournesol, de maïs ou de soja sont riches en acides gras oméga 6. Bien qu'essentiels en petite quantité, un excès d'oméga 6 déséquilibre le ratio avec les oméga 3, favorisant l'inflammation. À l'inverse, les meilleures huiles pour cuisiner et assaisonner sont celles riches en graisses monoinsaturées ou saturées, qui sont stables à la chaleur et bénéfiques pour la santé. L'huile d'olive extra vierge est une véritable star.
Elle contient de l'oleuropéine et de l'hydroxytyrosol, des antioxydants puissants qui protègent vos cellules et réduisent les marqueurs inflammatoires. L'huile de coco, malgré sa réputation controversée, est intéressante pour sa stabilité à haute température et sa teneur en acides gras à chaîne moyenne, qui fournissent une énergie rapide sans surcharge glycémique. Pour varier, l'huile d'avocat est idéale pour les sautés ou les vinaigrettes. Riche en vitamine E et en acides gras monoinsaturés, elle nourrit la peau et le système immunitaire. Pensez également à l'huile de noix, excellente en assaisonnement grâce à ses oméga 3, mais à éviter pour la cuisson en raison de sa faible tolérance à la chaleur. Le but, ce n'est pas la perfection. Chaque petit changement compte et s'additionne pour créer une grande différence. Comme Gloria le dit si bien, prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Et voilà, vous êtes arrivé au bout de cet épisode de 7 minutes chrono. En résumé, une alimentation anti-inflammatoire n'est pas une tendance passagère. C'est une façon de cultiver la santé et le bien-être à chaque repas. Vous avez maintenant des clés simples. Des épices, comme le curcuma et le gingembre. Des aliments riches en oméga 3, des légumes colorés et quelques astuces pour vous organiser. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le avec vos proches et lancez-vous ensemble dans un défi culinaire. Pourquoi ne pas commencer par une semaine anti-inflammatoire? On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, si cet épisode vous a plu, laissez-nous un commentaire pour partager vos expériences et vos astuces. Un petit like et un abonnement à la chaîne nous aideraient énormément à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Un grand merci à Gloria Ney pour son ouvrage inspirant « Recettes anti-inflammatoires pour débutants ». Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous encourageons vivement à découvrir ce livre. Il regorge d'idées et de conseils pour transformer votre cuisine et votre santé. Partagez ce podcast avec vos amis et vos proches pour qu'eux aussi puissent profiter de ces informations précieuses. Ensemble, faisons du bien à notre santé et à celle de ceux qu'on aime. Bienvenue sur 7 minutes chrono. Des livres, des ouvrages qui nourrissent votre corps et votre esprit. Découvrez, partagez et laissez-vous inspirer. Un concentré de savoir, un moment à savourer. 7 minutes chrono, c'est la curiosité en partage. Un podcast essentiel pour éclairer votre voyage. Restez